D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, je vais pas la mettre dans un petit bol, mais je vais récupérer ma petite. J'en avais préparé un de melon qui me restait. Je vais venir prendre. Donc voilà, c'est chiant quand ça fait ça, mais il n'y a pas le choix. Enfin, je me suis posée, j'ai dit allez, je vais me poser 5 minutes, le temps de... tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma personne et je me dis ok, à la limite, tu peux pas être avec cette personne, mais au moins tu sais où elle est. Et peut-être que ça veut dire que pendant les 2 prochaines années, je vais devoir attendre avant de pouvoir être avec. Finalement, c'est déjà... J'ai déglingué ce sachet de graines en l'espace de même pas 48 heures. Je sais, c'est pas raisonnable. Mais en ce moment, je fais des choses vraiment pas raisonnables du tout. J'ai vraiment une vie... j'ai vraiment une vie complètement dissociée. Je sais pas si dissociée c'est le bon mot, mais... Bref. Je me souviens plus du tout la dernière fois quand est-ce qu'on s'est laissé. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, il fait encore chaud. On est mercredi 3 août. Il va être aux alentours donc de 20h. Aujourd'hui j'ai vraiment pas fait grand chose. C'est vrai qu'il fait vraiment encore très très chaud. Et puis voilà, il fait chaud. Aujourd'hui j'en ai quand même profité pour passer quelques petits coups de fil. Tout à l'heure j'ai regardé une vidéo de Sandrea, elle parlait de l'amour et je voulais moi aussi vous parler de ma petite expérience, mais en fait j'y arrive pas, j'arrive pas à bien m'exprimer, j'arrive pas, donc écoutez, tant pis. Toujours est-il que j'aime beaucoup donc regarder les vidéos de Sandrea. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais donc il est 8h15 et en fait je me suis pas embêtée ce soir. Voilà, je me suis pas embêtée, donc ce soir j'ai mangé ma petite salade de riz, tomates, courgettes crues et j'ai rajouté des cornichons à l'intérieur. Et j'ai donc rajouté des cornichons à l'intérieur. J'aime beaucoup trop les courgettes crues. Fatiguée? Fatiguée ce chat? Oui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir rien fait de ma journée. J'ai envie de me faire poser un implant contraceptif. Et je suis un peu agacée. Enfin, en ce moment, je suis un petit peu agacée. J'espère que je vais m'y faire, j'espère aussi que ça va pas me faire grossir parce que j'ai pas forcément envie de reprendre. Voilà, j'ai vu une vidéo de Sandrea, je voulais vous donner mon point de vue sur ce qu'elle était en train de vivre, mais j'arrive pas à tourner mes phrases, bref, tant pis. Dans ce qu'elle dit, mais par contre là où je la rejoins, c'est que elle disait qu'elle était vraiment en connexion très rapide avec la personne qu'elle a rencontrée. Et c'est vrai que ça m'a fait rire parce que moi c'est pareil, quand j'ai commencé à parler avec la personne avec qui je suis actuellement. Et donc j'étais justement en train de dire que moi aussi ça m'a fait vraiment bizarre. Finalement la discussion était tellement fluide. C'était pas comme les autres personnes. Ça fait vraiment très bizarre de pouvoir se confier avec autant de facilité à une personne qu'on ne connaît pas. Après, c'est vrai que je reconnais que je suis quelqu'un qui... moi, je suis quelqu'un qui m'ouvre relativement vite aux autres. Il y a 2 mois de ça, on se connaissait même pas. On savait rien l'un de l'autre. Et c'est tellement fou de se dire que 1 mois et demi après, on se connaît si bien. Enfin, si bien. De toute façon, on connaît jamais les personnes
à 100%. On a tous nos jardins secrets, on a tous notre passé, on a tous eu un parcours de vie plus ou moins compliqué. Donc je reste intimement convaincue que même si on passe 40 ans ou 50 ans avec une personne, on la connaît jamais dans ses travers. Après, pour moi, le plus dur dans le début d'une relation, c'est qu'on est toujours dans l'attente d'un message, de se voir, et quand on se voit, ça passe à une vitesse grand V. Et ce qui est encore plus fou, c'est de voir qu'on a vraiment des fois des points communs qu'on n'imaginait même pas, ne serait-ce que sur les jeux vidéo, bref. Et je trouve que c'est vraiment bien aussi d'avoir un point en commun avec la personne avec laquelle on est. Ouais, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un point en commun, ça nous permet de passer du temps ensemble. Là, je sais que la personne avec qui je suis, encore une fois, je suis pas devant, je sais pas combien de temps ça va durer, on peut pas savoir, je peux pas vous le dire. Ça, il n'y a que le destin qui est maître de tout ça. En attendant, ça fait un petit moment maintenant, ça fait ouais, peut-être une petite semaine où j'essaye vraiment de lâcher prise. Et le plus dur dans une nouvelle relation, c'est d'attendre et d'être toujours à l'affût du message. Et le plus dur aussi, c'est quand la personne ne nous répond pas, on a toujours la tête qui cogite en se disant mais pourquoi il ne nous répond pas, qu'est-ce qui se passe, ça se trouve il ne nous veut plus dans sa vie. Et après, il y a toujours les craintes, hein, il y a toujours les fantômes du passé qui refont surface. On a toujours peur de se refaire avoir, mais après, c'est le risque à prendre. Je sais que moi, au début, j'avais un petit peu peur de ça. Et je pense qu'au fur et à mesure, on apprend à lâcher prise. Il faut lâcher prise. Parce que si, dès le départ, on se met des angoisses en se disant il ne nous répond pas, qu'est-ce qu'il fait ou quoi que ce soit, je pense qu'on en deviendrait très vite malade. Moi, c'est vrai qu'au tout départ, je m'en rendais un petit peu malade. J'arrivais pas à passer à autre chose. Et puis, il y a des moments aussi, il y a des moments dans la vie où on se dit bon, ça va être foutu. Il va plus vouloir me voir, on n'a plus de messages, on n'a plus rien. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération que, en fait, je pense que ce qu'il y a, c'est que nos attentes, mes attentes à moi, ne sont pas forcément les attentes de la personne en face. Moi, j'attends un message, mais peut-être que la personne en face n'a pas forcément le temps, n'a peut-être pas forcément l'envie, ou elle a peut-être d'autres choses à faire, on n'est peut-être pas forcément sa priorité. C'est vrai que pour ma part, quand je suis en couple avec quelqu'un, la personne devient ma priorité. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire que moi, je ne peux pas être la priorité de quelqu'un dans sa vie. Bon, encore une fois, hein, on se connaît depuis un mois et un petit mois et demi à peine. Donc voilà, en un mois et demi, c'est sûr que je peux pas devenir sa priorité, hein, ça c'est sûr. De toute façon, je pense qu'on n'est jamais trop la priorité de quelqu'un, mis à part de sa famille. Mais j'ai aussi regardé hier pour me prendre un volant pour jouer à ETS 2. J'aime beaucoup trop ce jeu. De toute manière, j'ai complètement délaissé les Sims, je m'ennuie. Je m'ennuie énormément avec les Sims, je pense que j'ai fait le tour du truc. Peut-être que j'y rejouerai à l'avenir, mais à l'heure actuelle, je préfère ETS 2. Voilà, tout simplement. J'étais donc à la recherche d'un volant. Le truc, c'est qu'il faut mettre un bon petit billet pour avoir un bon volant avec le retour de force. J'ai un volant en tête, mais il coûte, je crois, un peu plus de 200 € et apparemment les finitions seraient pas top. Donc bon, je vais laisser tomber pour le moment. Et puis bon, j'ai pas les moyens de mettre autant d'argent dans un volant, donc je vais attendre qu'il passe en solde, ou sinon je continuerai à jouer avec le clavier et ma souris. Je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.